Pour lui, qu'est-ce qui a changé? D'abord, bonjour Apolline de Malherbe. Bonjour Jean-Jacques. Qu'est-ce qui a changé un an après? Est-ce que lui a changé? Il dit qu'il a changé. Un homme politique qui change, je n'y crois pas une seconde. Il le dit très fort, il l'a dit tout de suite, il a dit j'ai forcément changé et il le répète à tous ses visiteurs depuis. Alors oui, on peut imaginer qu'il a pris la mesure de la gravité et qu'il a changé de logiciel, ça on le voit bien. On est passé effectivement de questions économiques prioritaires à des questions sécuritaires prioritaires. On parle de sécurité, on parle de militaire, on parle de constitutionnel. On ne parle plus que de ça. Mais justement lui, est-ce qu'il a vraiment changé? Est-ce que c'est pas tout simplement une tactique, comme vous le disiez à l'instant, Jean-Jacques? On l'a vu avec la déchéance de la nationalité, il reste très calculateur, François Hollande, même dans les moments aussi cruciaux que des discours devant la nation tout entière, tacticien plutôt que stratège. Oui, Apolline, d'ailleurs, il essaie de se sortir de ce guêpier dans lequel il s'est fourré avec cette histoire de déchéance de nationalité. Le contexte a changé pour lui. En apparence, oui. Oui, il y a une atmosphère différente, il fait président. Mais quand on regarde concrètement, un an après, est-ce que le changement de contexte politique est réel? D'abord, côté popularité, c'est la même. À chaque fois, après les attentats, il fait un bond de 8 à 10 points, et puis à chaque fois, après, il les perd, comme il est en train de le faire à nouveau. Le gouvernement, est-ce qu'il a changé? Non, c'est le même. Les déchirements de la gauche, est-ce qu'ils se sont calmés? Non, c'est les mêmes. Et le chômage, c'est le même en pire. Chaque mois, depuis les derniers attentats, un record du nombre de demandeurs d'emploi est dépassé et aucune tendance nette à la baisse n'est amorcée. Donc ça ne va pas mieux. Ça va même pire. Même pire parce qu'en gros, la période de deuil, comme on dit, elle est terminée. Donc à tout ce contexte s'ajoute désormais le fait que les opposants, il faut oser s'opposer. D'abord, côté civil, on le sent bien, il y a aujourd'hui un questionnement qui avait été en gros mis sous un couvercle depuis un an. Un questionnement de la part des familles. On entend Maryse Wolinski, par exemple, qui accuse et qui ouvertement pose désormais la question de la responsabilité de l'État. Et puis aussi l'épouse du policier qui gardait, qui protégeait Charb, qui porte plainte. Ce qu'il n'aurait jamais osé faire il y a un an. On le sent bien, le deuil est terminé et les questions sont déliées. Mais heureusement, puisqu'on veut des réponses. Nous voulons des réponses. Monsieur Cazeneuve, qui est présent, lui aussi présent partout, mais sans aucune réponse. Et justement, je peux vous dire que les opposants politiques, eux aussi, ne vont pas faire de cadeaux, parce que si les civils commencent à parler, les opposants qui s'étaient en quelque sorte léthargisés, c'est un mot qu'Éric Ciotti a utilisé il y a quelques jours dans un entretien avec moi, il me disait « Je n'ai senti la droite léthargisée depuis un an, il a flairé le piège, me dit-il, et désormais, il veut que ce piège, il se retourne sur la gauche, ils vont laisser la gauche se déchirer entre eux. On ne lui fera aucun cadeau, me dit un proche de Nicolas Sarkozy à propos de François Hollande. Donc entre-temps, qu'est-ce qui a vraiment changé pour François Hollande? C'est que le temps a passé et qu'on s'est rapproché de 2017. Lui-même, François Hollande, il a cela en tête dans chacun de ses calculs, ses opposants aussi.